Je m'appelle Thomas, j'ai 27 ans, je suis fils d'agriculteur à côté de Nancy, donc à Lettres-sous-Amance. L'activité principale c'est les céréales et les moutons. Après on a quelques chevaux en pension. Mon projet s'appelle Picorette et compagnie. C'est un bâtiment de 4000 poules pondeuses en bio. Donc, autour du bâtiment, il y aura un parcours de 2 hectares pour les poules où je vais planter des plantes riches en oméga 3. Comme ça, les œufs seront plus riches en oméga 3. Nos poules écoutent Mozart, ça c'est parce que je vais mettre de la musique classique dans le bâtiment, dans le poulailler. Pour que les poules soient plus détendues, donc voilà, des idées un peu rigolotes, innovantes, qui sont dans l'air du temps. L'idée c'est de profiter de la proximité avec la ville, avec Nancy, pour développer de la vente directe. Donc j'aurai un contrat avec Cocorette, un grossiste en œufs, en plus de la vente directe. C'est pour être sûr de vendre une bonne partie des œufs. Ça rassure les banquiers, ça me rassure moi. C'est grâce à ça aussi que j'ai pu avoir mes prêts bancaires. Donc le bâtiment des poules pondeuses, il va être à côté d'un bâtiment qu'on a fait il y a 2 ans. On fait des bâtiments en bois pour l'intégration paysagère. J'essaye d'en faire le maximum par moi-même, tout ce que je peux faire pour réduire les coûts d'investissement. Donc j'ai déjà commencé le terrassement du bâtiment. C'est un bâtiment qui respecte un cahier des charges bio strict, qui respecte le bien-être animal. Normalement, le bâtiment sera fonctionnel pour le printemps prochain. J'ai fait des études agricoles, j'ai pas mal bourlingué. Je suis parti vivre en Australie 1 an. J'ai travaillé dans un ranch. Je reviens sur la ferme pour m'installer, mais la ferme est trop petite pour que je puisse m'associer avec mon père. C'est pour ça que je fais un atelier de diversification de poules pondeuses pour dégager un revenu supplémentaire. Actuellement, la ferme elle est conduite en conventionnel. Moi, je veux partir sur du bio. Quand je vais récupérer la ferme derrière mon père à sa retraite, j'ai pas envie de prendre des produits dans les champs. Donc le but à terme, c'est de passer les céréales en bio, de passer toute la ferme en bio. En parallèle de mon installation et de la création du poulailler, j'ai aussi un autre projet innovant, la création de poulaillers design pour particuliers. Donc ça s'adresse plus particulièrement aux gens qui habitent en ville, qui ont un petit jardin, qui veulent avoir 2-3 poules chez eux, des œufs frais tous les jours. Il fait 1 mètre carré, il y a un parcours grillagé devant pour que les poules puissent sortir. On a essayé de réfléchir à un objet fonctionnel et surtout hygiénique, tout en respectant le bien-être animal, le bien-être des poules. Donc l'idée de la campagne de crowdfunding, c'est vraiment de donner un coup de boost à mon projet en atteignant la somme de 4 000 €, voire en la dépassant. Ces 4 000 € ils vont me servir à créer un site internet. Donc ce sera un site vitrine qui va me permettre vraiment de booster la vente directe. Donc les 4 000 € ils vont aussi me servir à acheter 1 ou 2 distributeurs automatiques. Il y en a un que je vais placer au supermarché à Séchamps et un autre que je vais placer dans une boulangerie rue Jeanne d'Arc à Nancy. On est quand même dans un cadre idyllique avec Amance, la colline, la vue sur Nancy. C'est vraiment l'idéal pour monter un tel projet avec de la vente directe. On est seulement à 10 minutes de Nancy. Donc c'est vraiment un projet qui a de l'avenir. Il n'y a pas de poulailler bio en Meurthe-et-Moselle, il n'y a pas de bâtiment de poules pondeuses qui écoutent de la musique classique et qui mangent des plantes riches en oméga 3. J'ai fait une étude de marché et c'est vrai que les gens sont de plus en plus demandeurs de ce type de produit. L'idée c'est vraiment d'être en adéquation avec les attentes des consommateurs et que ces consommateurs puissent soutenir une installation d'un jeune agriculteur qui essaye de transformer une ferme conventionnelle en bio. Mon projet, donc, je ne le monte pas tout seul, il y a une équipe derrière, il y a ma famille, mes amis. Donc, mon père a 55 ans, il m'aide notamment pour la partie construction, en me prêtant du matériel, du tracteur, pelleteuse. Donc ma mère elle s'occupe plus des chevaux, des poules, des cailles, du potager. Une fois que mon projet sera abouti, s'il y a besoin de me remplacer un week-end, elle peut venir me remplacer sans problème.
Il y a ma sœur qui a un stit à Nancy, qui est passionnée de cheval. Si j'ai besoin de quelqu'un pour ramasser les œufs, ma sœur pourra venir. Il y a aussi Nathan qui est un jeune du village qui fait des études agricoles qui nous aide l'été. Si j'ai besoin de lui pour m'aider sur mon projet, il peut venir rouler un tracteur ou faire un peu de pelleteuse. Il y a aussi mon frère qui m'aide pour tout ce qui est terrassement, conduite de tracteur. Mickaël aussi qui travaille chez nous à mi-temps. Tout ça pour dire qu'il y a une équipe derrière, il y a des gens qui me soutiennent.